Breton pour revenir dans notre région et découvrir ou mieux connaître, comme chaque mardi midi, un de nos départements. Aujourd'hui, la Mayenne. Pierre-Éric Cali et Pascal Cossé l'adorent, ce département. Ils nous font découvrir leur coup de cœur dans le 5-3. Bonjour, une nouvelle fois, je vous propose de découvrir notre département, la Mayenne, grâce à ses activités, ses animations. Et tout d'abord, rencontre avec ce manège à l'ancienne qui va beaucoup tourner en cette fin d'année. Il est incontournable, situé devant la mairie de Laval. Ce manège vintage, objet remarquable, fonctionne toute l'année, tous les jours, avec des périodes plus fortes comme Noël. Mais attention, ce gros jouet n'est pas réservé qu'aux enfants. Non, les adultes. Mais ça dépend des soirées. C'est surtout à la fête de la musique le soir que je monte des adultes. On peut monter sur ce manège? Oui, sur les chevaux, hein, surtout. Sur les chevaux, ou que, vous voyez, comme la voiture de pompier, vous ne pouvez pas y aller, vous les grands. Sur les chevaux, oui, impeccable. On est privé de voiture de pompier. Ouais, mais j'ai pas de casque. Voilà, alors c'était l'occasion de changer de véhicule, mais on ne va pas très loin, on reste dans les rues de Laval pour cette double exposition intérieure-extérieure. Balade dans Laval pour les têtes en l'air. Il suffit simplement de ne pas rater ce parcours signé Jean Lecointre. 12 bâches colorées et iconoclastes. Ouais, surtout celles qui sont devant le bar. Il y en a une devant le bar, c'est un loup et un gâteau. Et alors, c'est une bonne idée ou pas? Je pense que c'est une bonne idée, ouais. En tout cas, ça fait réagir, c'est bien. Mais par contre, je sais pas ce que c'est. Le créateur de lithographie fait partie de la scène nationale d'un certain art contemporain. Et c'est une association lavalloise qui démarre ce projet renouvelable chaque année avec évidemment d'autres artistes. C'est pour une durée de 9 semaines cette exposition. Mais c'est un projet qui est pluriannuel et qui doit se renouveler chaque année sur la période des vacances scolaires de Noël et qui couvre également le temps des illuminations à Laval. Et l'exposition continue, plus intimiste cette fois dans ce singulier musée de la Périne, plus domicile privé 19e que salle culturelle. C'est ce qui fait tout son charme, avec des œuvres qui ne dépareillent pas, l'esprit est vintage, les scènes toujours décalées, surprendre, déranger, émouvoir, voilà pour la recette des tableaux de Lecointre qui ne laissent jamais indifférent, à savourer jusqu'au 17 janvier 2016. On le sait, les modes vont et viennent avec parfois des retours surprises. C'est un peu le cas de cette danse 13 années 80, la breakdance. Et un jeune Mayennais s'illustre particulièrement, vous allez voir. Ça bouge, ça hip, ça break et c'est accessible à tous les âges. Et pour cet inconditionnel de la culture hip-hop, l'histoire de cette danse made in US est plutôt simple. Alors en fait c'est apparu aux États-Unis et en fait c'est des danses de rue en fait quand ils étaient pas contents ils faisaient de la danse de rue et c'est un peu comme une sorte de zumba mais beaucoup plus rythmé et beaucoup plus acrobatique. À Laval, au club La Bougeotte, chaque semaine les élèves se perfectionnent et la breakdance c'est sportif et pas du tout dépassé. Et là, depuis la fin des années 90, ça a bien repris. Et à titre d'exemple, sur Le Mans, en Sarthe et en Mayenne où j'enseigne, on est à peu près à 400-500 jeunes qui pratiquent dans divers ateliers, diverses structures. Alors, entre performance ou battle, la discipline se joue-t-elle seule ou en groupe? Réponse de l'expert. Soit tu fais des danses solo, sinon tu fais des combinaisons. En fait, par exemple, tu veux travailler avec quelqu'un d'autre, tu lui demandes et tu fais un bout d'enchaînement avec l'autre et puis tu peux enchaîner avec un solo. À retenir donc Ethan, le prénom du futur champion mayennais de la breakdance Nouvelle Vague. Voilà, merci d'avoir été à la rencontre en notre compagnie du 5-3. Et surtout, n'oubliez pas à Laval pendant un mois les magnifiques illuminations qu'il faut absolument venir admirer. Bonne fête de fin d'année.
Et après ce passage dans Mayenne, eh bien c'est la suite de votre Midi Pile avec l'édition nationale dans un instant. Bon appétit à ce soir.